président, oui. Je ne peux pas vous rappeler, vous le savez bien. Oui. Je suis président. Non, mais je voulais que ça vienne de vous. Oui, oui, de la coordination de la société civile de Kinshasa. Nommé, autoproclamé. Élu, sans discussion, je suis légitime. Président de la société civile de Kinshasa. C'est qu'il y a aussi des illégitimes. Il y a des gens qui sont là éternels, ils parlent de l'alternance, mais depuis qu'ils sont là, ils ne sont que là, ils n'organisent même pas des assemblées provinciales. Moi, je disais que si je pouvais être un mauvais ministre de l'Intérieur ou de la Justice, quand je vois quelqu'un qui parle beaucoup au nom d'une ONG, la première chose que je dis, et combien d'assemblées générales électives avez-vous déjà organisées? Donc, mais aussi, je suis manager national de la clinique électorale de la DCD que vous connaissez aussi, où nous travaillons étant qu'un expert électoral. Voilà un peu. Et la clinique électorale a des missions claires. C'était pour donner de l'intelligence au processus électoral et à la démocratie pluraliste et électorale de notre pays. Alors, Willy Nguindou, depuis Brazzaville, et plutôt Libreville au Gabon, est en train de nous suivre et nous salue. Vous salue avec beaucoup d'intérêt. C'est ça. La communauté congolaise, d'ailleurs, reste très branchée pendant ce temps sur les médias du pays parce que le cœur bat ici, leur cœur bat. Ici, vous parlez de Descartes tout à l'heure, là. Nous sommes en train de parler du processus électoral 2023. Les dirigeants ou la classe politique va encore se représenter devant le peuple pour lui demander un mandat ou solliciter un mandat. Je ne sais pas si ce sera encore avec les bouteilles, des bières et des t-shirts, avec des promesses, ainsi de suite. Mais pour l'instant, c'est donc les tractations pour la direction de la CENI. Ronsard Malonda Ngimbi. Voilà, il a été, on dit Petit Ananga, Petit à Malou, mais il a été quelqu'un de très, très efficace au niveau du secrétariat exécutif pour les opérations. Comment d'abord au niveau de la société civile vous avez reçu sa désignation? Ok, merci beaucoup. Vous savez que vous avez posé 3 questions et je vais tout répondre. Mais ramassez, vous me connaissez. Je sais, oui. Chez nous, au niveau de la société civile, parce que selon la loi qui est en vigueur, les animateurs aujourd'hui de la CENI, Nanga et ses collègues, ils sont en glissement depuis 1 année. Alors, s'il faut rester légaliste, avec la vision de l'état des droits, on devrait remplacer les animateurs de la CENI depuis là. Et Nanga et ses collègues, ils sont prêts. D'ailleurs, son vice, Excellence Katitima, avait déjà démissionné. Il y a plus d'1 année. Alors, on devrait organiser, c'est-à-dire la désignation. Là, vous parlez en tant que membre de la société civile, une société civile constante, sans couleur politique. Vous me connaissez, au-delà de ça, ma casquette de pédagogue de la nation. Mais il vous arrive par moment au Tengami, au gauche, droite, selon... Ça dépend du contexte. Quand je défendais quand je défendais la machine à voter, mon contradicteur c'était Gabel Oulendo et les autres. Quand nous défendions la machine à voter. Mais c'est suite à la machine à voter que ceux qui m'insultaient que je défends Nanga et les FCC parce que je défendais la machine à voter. C'est eux qui mangent des beefsteaks. Non, mais c'est quand même des beefsteaks en ce moment. Quelqu'un n'a même pas pris encore les fonctions avec des beefsteaks. Quel beefsteak? Non, j'ai dit... Dans une entreprise Canard Boiteux, il doit beaucoup bosser pour ça. Je les salue, mon ami. Et d'ailleurs aussi, je présente mes condoléances à la famille biologique et politique de notre icône de la société civile, Pierre Lombi. Je reviens. Nous avions exigé qu'il y ait 3 critères pour être désigné membre de la société civile pour aller au bureau de la CENI. Parce que la société civile, selon la loi organique, a 3 composantes. Il y a la composante, les organisations de la société civile thématique électorale. On a déjà organisé
les élections et on a envoyé les noms. Pour la composante des droits des femmes, bientôt aussi, elles vont désigner aussi leurs délégués qui vont partir. Et pour la composante confession religieuse, comment c'était fait? Et j'appuie cette désignation. Pourquoi? C'est la Senko qui invite le membre. Donc les matchs s'est joué à domicile. Donc la Senko. Les modérateurs de la séance de désignation, c'était le cardinal assisté par le patron de l'ECC. Certains candidats ont été éliminés. Entre autres, Maître Sylvain Loumou, qui est grand expert aussi, Jérôme Mbosso, ils étaient éliminés. Et ils sont restés 3 candidats en course. Le candidat de l'ECC, le révérend Eyale. Malheureusement, on a constaté qu'il avait postulé en 2018 comme candidat sur la liste des regroupements politiques de Beltré-Ouanga, donc la Mouka. Vous ne pouvez pas pistonner aussi Mouchagaloussa, il est quand même... Non, Mouchagaloussa, il a été élu pour la composante société civile, mais les organisations des thématiques électorales. Donc il sera au bureau de ils sont la CENI. Ils sont 3, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale de choisir 1. Pour les femmes aussi, on en verra 3. Mais pour les confessions religieuses, ils ont la tradition d'envoyer qu'un seul candidat. Alors, le candidat de la Senko, c'était Cyril, qui est aussi... Ne revenez pas beaucoup sur l'historique. Il y a tout c'est connu dans les médias du public, ce qui s'est passé. Ok. Alors, allez tout droit à l'essentiel. À l'essentiel, parce que vous me demandez si je suis d'accord. Oui, je suis d'accord parce que nous prenons la démocratie. Votre structure, la société civile. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi je vous dis, je travaille pour l'intelligence de la démocratie électorale et pluraliste. On ne peut pas faire la démocratie avec des sentiments, M. Fabien. Quand on parle de la vérité des urnes, mais Malonda a été élu 6 voix contre 2 voix de Cyril, le candidat de la Senko. Senko a perdu le match à domicile avec l'arbitre lui-même, le cardinal. Acceptons la vérité des urnes. Et puis, ça le problème. Malonda fait partie de quelle confession religieuse? Il a été parrainé par... Non, on ne parle pas du parrainage. Mais je vous parle de... Lui-même, selon la charte... il vient de quelle confession religieuse? Nous parlons de l'état des droits. La confession religieuse qu'il a parrainée, il est le ticket de l'église kumbanguiste. Ok? Ça, c'est conformément à leur charte des confessions religieuses. On ne peut pas fonctionner. Ça, les règles religieuses. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme? Il ne prie pas chez les kimbanguistes. Comment les kimbanguistes doivent le parrainer? Pardon? Vous avez les preuves? N'allons pas dans Non, dans je les pose la suppositions. question. Je suis juriste. La charte est Mais là. laissez-moi aussi poser des questions. Il y a eu le candidat Eyale qu'on a soulevé l'exception et il a été éliminé parce qu'il est politicien. Si dans leur charte, c'était prévu que celui qui n'est pas diacre ou qui n'est pas ceci, dans telle église, il ne peut pas participer, je crois que Malonda serait aussi éliminé. Mais Malonda, il est victime. Vous avez vu les communiqués de la Mouka. Mais les membres de la Mouka ne peuvent pas pardonner Malonda. Ils ont une mauvaise date contre Malonda depuis le contentieux électoral du président de la République. Malonda a siégé comme expert électoral de la CENI. C'est lui qui a expliqué devant le juge constitutionnel que la circonscription électorale du président de la République, c'est le territoire national. Parce que de l'autre côté, les avocats de Fayoulou démontraient qu'on ne pouvait pas prendre en compte le résultat provisoire du fait qu'on n'avait pas affiché, on n'avait pas publié le résultat dans des centres de compilation. Et les avocats conseils du président Fachi étaient bloqués. C'est pourquoi les questions électorales, ce sont des questions purement techniques et transdisciplinaires. Et là, il n'y a que la CENI qui doit apporter son expertise. Sur le plan technique, ce ne sont pas les avocats de tel ou tel candidat, il faut le préciser. Mais c'est normal comme dans une école normale. Mais quand il est venu éclairer la Cour constitutionnelle, et son éclairage a mis en déroute les arguments des conseils, des avocats conseils des Fayoul, ils l'ont accusé depuis ces jours-là que c'est un mauvais expert. Ça, c'est la vérité. Mais nous devons, vous savez, nous sommes de la société civile.
nous devons être 10 au milieu du village. C'est nous qui prêchons la morale politique aux politiciens. Mais comment une élection convoquée par la Senco, Senco arbitre dans son propre stade, la Senco perd le match et la Senco convoque un point de presse pour désinformer l'opinion publique. Ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi vous, parfois les journalistes, vous tombez dans ça pour dire société civile, civilement politique, société civile protèle. Non. Malonda comme parti, selon les 3 critères. Carlos, moi j'ai le devoir de poser des questions. Vous Merci n'allez pas beaucoup. m'interdire d'autres questions. On fait le constat. Je suis journaliste. C'est ça. Vous allez me fermer la bouche? Non, ce n'est pas ça, parce que c'est ce que les gens nous testent, nous traitent aussi dans la cité. Mais vous, société civile, église au milieu du village, dès que vous entrez en politique, vous êtes même plus dangereux que les politiciens même. Est-ce que ce constat est-il vrai ou non? Non, c'est faux. Mais regardez là à l'Assemblée nationale, ou en politique, tous ceux qui ont fait leur passage dans la société civile, ce sont de brillants. Pierre Lumbi que nous venons de perdre, Bazaïba, Lutundula, mais ce sont des anciens de la société civile. Les Moubake, des Chadar, c'est des anciens de la société civile. Dans la société civile, il y a des groupes thématiques. Vous savez, les organisations de la société qui sont en train de crier là, ils sont en train de crier parce qu'on se connaît. Ils croient que... Bon, ils sont meilleurs là où ils sont. Non, on ils vous croient concède. que le président Moïse Katumbi va envoyer encore des millions comme il les avait envoyés lorsqu'ils étaient dans la campagne contre la machine à voter. Je crois que Moïse Katumbi s'en charge des Covid au Katanga. Il n'enverra plus l'argent. Donc, les ONG qui n'ont jamais produit un rapport d'observation électorale s'improvisent pour donner des avis. Fabien, vous pouvez donner l'avis sur les décollages, le bon décollage des fusées? Comment ça? Alors, il n'y a pas que les ONG des droits de l'homme. Il y a l'Église de réveil du Congo qui estime qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, il faut recommencer le processus à zéro. Il a lu la loi organique. Quand 15 Amonambo l'a dit le week-end, vous l'avez suivi? Je l'avais suivi. Mais, ouais. Mais comment lui qu'il dise à son représentant, Soni Kafuta, c'est celui qui a représenté les églises de réveil. C'est ça. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Un ambassadeur m'a demandé, après Kabila, dans quelle classe sociale on peut crier? Dans quelle classe sociale où tout marche, où on respecte la démocratie, l'éthique? Un ambassadeur? Oui. Est-ce que c'est son rôle non, ici de venir de nous donner des leçons? Une question. Un ambassadeur congolais ou étranger? Non, j'ai dit étranger, mais c'était dans le cadre d'une collaboration. Donneur des leçons ici. Non, mais vous avez vu, les mauvais perdants pour la désignation au niveau des confessions religieuses, ils sont allés chez l'ambassadeur. Est-ce que la RDC est en train de gagner dans ce processus jusqu'à son aboutissement? Est-ce que c'est le pays qui gagne ou ce sont des cercles politiques qui préparent un décor difficile pour le pays? Question pertinente, Fabien. C'est pourquoi que les téléspectateurs vous adorent. Ah, moi parce je que n'aime pas vous l'adoration. êtes très intelligent. Non, il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Nous avons imposé les 3 critères pour être désigné candidat à la CENI. Pourquoi? C'est pour que le pays gagne. Et Malonda répond à ces 3 critères. Même aussi Cyril qui a perdu. Parce que Malonda, il a un master en gestion des cycles électoraux de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a aussi une licence de droit de l'université de Kinshasa. Licence de droit. Pas licence actuellement, le problème ne se de pose plus. Vous pouvez être à Kinshasa avec ses cours en ligne. Voilà, on connaît comment ça se passe. Épargnez-nous sur ça. Est-ce que... Non, je parlais de critères d'expertise. Le Congo critères de moralité. Va sortir gagnant de ce processus de désignation. Le successeur de Nanga. Le profil individuel des animateurs compte. Et parmi ces critères, je vous dis, c'est l'expertise. On ne peut pas venir à la scène. On avait l'habitude, à chaque fois qu'on nomme les gens,
à la CENI, on les amène à Zongo, un mois, aux formations, renforcement des capacités. Et c'est le budget de l'État qui était en train de saigner. Deuxième critère de la moralité, force de caractère. Ce monsieur-là, Maître Ronsard, il est à la CENI depuis 2006, 2005 d'ailleurs. Petit à Malmal. CI de Malmal. Non, il a été recruté par un concours où il y avait beaucoup de nationalités. Esterne, superviseur technique national. C'était à la même période. Et depuis là, il n'a jamais été blâmé. Troisième critère, il faut quand même avoir des relations avec des parties prenantes, comme la société civile, comme les partis politiques. Parce que les élections, ce n'est pas de quelque chose qu'on peut s'hasarder. Hein. Regarde avec l'équipe de riposte ici. Il faut beaucoup d'erreurs, hein, mais les gens le pardonnent. Mais avec les élections, vous pouvez sur 40 000 bureaux de vote, s'il y a seulement 2 bureaux de vote où on trouve le scandale, immédiatement ça annule toute la bonne réputation. Le sac de Madessou est vide. On a tout vidé. On connaît comment nos pays sont gérés en Afrique. Nous sommes en difficulté parce qu'on ne mobilise plus les recettes fiscales et non fiscales. Et puis, les élections 2023, il faut auditer le fichier ou il faut l'actualiser. Il y a beaucoup de nouveaux électeurs. Il y en a qui sont déjà partis de ce monde, rappelés par l'Éternel. Alors, comment ça va se faire? Pas d'argent, fichier électoral vétuste, il faut l'actualiser, et puis il faut le personnel. Tout ça, est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, on aura les élections? En fait, plaisir, c'est comme si j'étais en face d'un journaliste chroniqueur électoral. Bon, mais moi j'ai fait le pays avec Malou Malou. Ah, j'ai comme ça. À bord de Cavachi, et si c'est quoi, nuit et jour, j'ai couvert le premier processus électoral de ce pays. Ah, c'est un raga, donc... Ah, je comprends pourquoi. Voilà. Parce que vous maîtrisez vraiment les choses. Merci. Je vous dis, Fabien, ça c'est une question très préoccupante. Nous sommes déjà un pas dans le glissement. Je ne vais pas paniquer l'opinion publique. Organiser l'élection présidentielle en 2000... de combien d'années? Organiser l'élection présidentielle en 2023 devient hypothétique. Et pour résoudre ces problèmes, commençons par le commencement. C'est-à-dire, mettons les animateurs de la CENI. Après, commençons à passer sur soit les fichiers de l'état civil, s'il y aura le recensement administratif, ou penser déjà comment faire la révision partielle du fichier électoral. Et aussi, penser au budget électoral. Donc, tout ça, c'est des problèmes. J'ai entendu les gens parler des réformes, il faut parler de réformes. Mais dans le rapport général de la CENI, qui a été déposé depuis une année au bureau de l'Assemblée nationale, mais il y a toutes les propositions de réforme. Ça y est là. Donc pourquoi les gens ne traitent pas la substance de la question, mais c'est quand on est dans les périphéries. Il y a des experts aujourd'hui aux réformes électorales. Et quelles sont ces réformes? Oh non, on sait. Vous ne connaissez même pas les réformes électorales. Mais vous en parlez. Pour crier, pour salir l'image de la société civile. Pour salir l'image de la démocratie électorale congolaise. Qui fait des noms aujourd'hui en Afrique. Et ça, vous le savez, Fabien. Si on crée les États-Unis d'Afrique, c'est entre Fatou Kabila qui commencerait à gérer ces États-Unis d'Afrique. Alors, il y a une réaction qui vient de Libreville au Gabon. Avant de continuer, parce qu'on est en direct sur Canal+. Alors, tout ce que Carlos Mopili cite, tous ceux qu'il cite, des anciens de la société civile, mais au finish, ce sont des politiciens déguisés. Vous-même, bon, il dit lui-même, Carlos Mopili, vous êtes société civile pro-FCC. Moucha Galoussa, société civile pro-FCC. Bon, il dit, monsieur le journaliste, vous lui avez posé une question intéressante, mais il n'a pas répondu. Malonda est catholique, pratiquant, mais chapeauté par Kimbanguiste.
allez-y comprendre quelque chose. Je pose aussi la question. Pour que le cardinal Mosengo soit nommé par le pape, par la sainteté pape, il y a le visa du président Kabila. Pour que l'actuel cardinal Ambongo soit accepté comme cardinal, il y a eu le visa du président Fachi. Le président Fachi est catholique? Non, on n'entre pas dans des histoires là, oh, tel, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, vous connaissez ma confession religieuse? Moi, j'ai servi à l'hôtel, fait archevêque Mouziwa, catholico. Acolyte. J'ai grandi avec l'argent des pères exavériens. C'est eux qui m'ont élevé. J'ai quitté catholique lorsque les abbés ont pris la commande des paroisses, les couvents. Et vous connaissez leur gestion, comment ça a commencé à détruire. Pas tous, hein, il y en a qui gèrent. Non, j'ai dit, vous connaissez, même dans les écoles conventionnées catholiques, lorsque le missionnaire Blas était, il nous donnait des livrets, il nous donnait de tout. Mais quand nos Congolais sont venus, vous connaissez aujourd'hui, l'école est devenue une entreprise commerciale. Mais j'ai pris aujourd'hui, à Kinshasa, j'ai pris à la borne. Mais j'ai pris aussi... Donc, un ancien, Yakato. Vous restez à Kato. J'ai pris à la borne lorsqu'il y avait convention de CPP, Congo pour Christ, de Kizamine. Je suis allé prier chez Kizamine. Voilà. J'ai pris à l'église héritage chez Amos. On reviendra sur votre CV quand ça sera le moment. Ça. Alors, il dit, si c'est l'expertise qui a compté dans le choix des Malonga, pourquoi on a écarté le 2, Lumu et Kadima? La question, c'est d'abord, c'est les consensus. Selon la charte des confessions religieuses, on commence par les consensus. Mais lorsque Sylvain Lumu, lorsque Gérard Mbosso, Jérôme Mbosso, qui sont les grands noms dans les cercles des élections en Afrique, ils voient que chacun ne veut pas se retirer, et se retire, il désiste. Et c'est comme ça qu'il y a eu 3 candidats pour le match final. Mais je vous dis, la Senko a abandonné son candidat Cyril pour soutenir Eyalé, candidat de l'ECC. Mais lorsqu'il est allé, on a découvert qu'il est politicien. Et nous, dans la société civile, nous ne voulons pas la politisation. Il a été écarté. On est revenu sur Cyril. Et Cyril a perdu au vote. Il a eu 2 voix, c'est-à-dire la voix de la Senko, la voix de l'ECC, contre 6 voix des autres confessions religieuses. Ce qui fait qu'on peut revenir même 10 fois. Ça ne changera pas. Malonda sera toujours. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'exclusion, on peut dire, les cartes... qu'est-ce qui a motivé justement l'exclusion de Lumu, de Bonso, l'autre c'est qui encore? Vous parlez des... Et pourtant, Bonso a une expertise. Oui, et pourtant, Lumu et société civile, sont-ils aussi des politiques pro-cash? Non, vous savez, il n'y a pas d'histoire de pro. Alors s'il faut aller dans pro, Senko, on l'appelait quoi? C'était pro la Mouka. Mais est-ce que tous les membres de l'église catholique sont dans la Mouka? C'était le chef de l'église catholique qui était proche à la Mouka. Alors, ici ce n'est pas pro, parce que les gens se trompent. Tu sais que dit Félix, pour gagner les élections, son excellence le président, il avait un président, il y avait quelqu'un de l'UDPS, Nanguete de l'UDPS. Non. Avant les élections. Kalamba était sorti de l'UDPS. Mais Kalamba était là, mais qui n'était pas en bonne sainteté avec l'UDPS. On accusait Kalamba, rapporteur, qui était du quota de l'UDPS, qui roulait pour les FCC. Donc, c'est des choses j'ai dit exemple. Vous prenez aujourd'hui l'équipe de Renaissance qui doit jouer contre Barcelone et Moukoun arbitre. Renaissance va gagner Barcelone. C'est inadmissible. Vous croyez que si vous prenez l'épouse de Mokia, présidente de la CENI, Mokia va gagner les élections?
Réfléchissons un peu, calmement. Vous prenez le petit frère de Tchani, Noël Tchani, président de la CENI. Et Tchani gagne les élections. Bon, je crois que c'est un débat révolu. On a crié que la machine à voter était machine à dauphin, c'est-à-dire machine qui va donner Chadari comme président. Mais après, Chadari a été proclamé président? Non. Alors, on termine. Dans toutes ces tractations, est-ce qu'il n'y a pas une main qui chercherait à contrôler la centrale électorale? Bon, la main, je ne sais On pas. se regarde dans les yeux, on répond à cette question. Moi, je dis, après cette désignation, j'ai vu le président Jean-Pierre Bemba, le cardinal, être accueilli par l'ambassadeur américain. Bon, peut-être c'est ça la main noire que vous parlez? Non, je n'ai pas parlé d'une main noire. Oui. Moi, je parle d'une main invisible. Vous voyez une main noire, mais moi, je n'en vois même pas. Est-ce que, quelque part, est-ce que le contrôle de la centrale électorale n'est pas déjà une machine activée? Non, les gens aussi se trompent. Et d'ailleurs, si vous interrogez la loi là organique, le président vient de la société civile, de toi. Dans la tradition, le D, c'est-à-dire composante femmes, composante organisation thématique électorale, confier la tête de la CENI aux confessions religieuses. Ce n'est pas automatique que non, celui qui vient des confessions religieuses, d'office, il est président. Il faut qu'il soit aussi accepté par ses pairs, le des pairs, c'est-à-dire des composantes femmes, et de l'autre côté. Mais aussi, ce n'est pas Nanga qui signe le PV de l'élection ou de résultats provisoires. C'est la plénière. C'est pourquoi parfois nous regrettons même des sanctions ciblées contre Nanga et Katitima. Parce que la proclamation de résultats provisoires, c'est toute la plénière qui signe. Et la décision se prend en plénière et d'une manière consensuelle. Les gens croient que le président de la CENI, c'est comme dans les partis politiques, autorité morale, c'est lui qui décide. Non, non, il ne décide pas. Merci Carlos. On a beaucoup de réactions sur la toile destinées en termes de questions, de contributions, de réactions, mais le temps nous fait Mais défaut. quelqu'un a posé la question si vraiment Cyril était le neveu du cardinal Ambon. Selon les informations, oui c'est vrai. Le candidat de la CENCO, selon les informations que nous avons, il est le neveu du cardinal. Oui, c'est ça. Ça vient de vous, ça ne vient pas de nous. Cette société civile sait que c'est crédible. Je vous remercie d'être venu. Oui, c'est moi qui vous remercie. Si c'est le Congo qui gagne dans toutes ces tractations et au finish, pour qu'il décolle facilement. Donc finalement, eh bien, gloire à Dieu, nous n'aurons qu'à acclamer. Entre-temps, médias, nous restons l'œil ouvert pour regarder quelle direction les choses prennent. Alors, l'espoir est permis. Au revoir. Bonne journée. Merci Fabien.